Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 2 ou 3 paroles de femmes qui m'ont touchée dans ma vie. C'était il y a de ça une vingtaine d'années, au cours d'une soirée. Il y avait une femme médecin égyptienne qui était là et on m'avait dit, tu verras, elle est super. Et c'est vrai, elle était super. Et à un moment donné, on parle de l'excision. C'était mon dada à l'époque. Et elle dit, oh, nous, en Égypte, on a réglé le problème. Je dis, ah bon, c'est bien quand même, vous êtes arrivé à ce que cette coutume horrible s'efface. Elle dit, oui, oui, on l'a fait à l'hôpital. Je lui dis, comment ça? Tu continues? Je lui dis, tu es excisée? Oui, oui, ma fille aussi, elle en avait 2. Je lui dis, mais tu peux pas être pour l'excision, tu es médecin. Mais si, je suis contre ce désir qui rend fou les gens. Ça fait faire que des folies. Quand tu n'as plus de désir, tu es tranquille. Alors je me souviens de m'être énervée et de lui dire, j'en fais pas un acte médical de couper le désir. Je dis, j'appelle ça mutiler. Elle me dit non, ça veut dire libérer. Et là, au bout de je ne vous dis pas comment j'étais. Je lui dis, bon, bah écoute, quand c'est que vous castrez vos mecs là en Égypte, parce qu'il faut les libérer aussi, il ne faut pas tout garder pour soi. Elle m'avait traité de tous les noms en pensant que j'étais une occidentale qui ne comprenait rien et une femme attardée, hein, qui était soumise à ses désirs. Vous voyez, c'était étonnant, hein, notre discussion. Je m'en souviens aujourd'hui, hein, où les mœurs sont en train de changer et de se refermer un peu. Je me souviens aussi de cette fille, quand j'ai vu un peu pousser des voiles partout, je l'avais interrogée dans la rue, j'avais dit, mais pourquoi vous portez un voile? Elle me dit, si je te dis que le voile, ça calme et qu'il n'y a pas un mec qui te viole, tu mets le voile ou tu ne le mets pas? Quand tu es dans une cité, tu n'as pas tellement le choix. Le voile, c'est ta protection. Et puis, elle me dit, et ça m'avait fait réfléchir, tu sais, le voile, ça veut dire qu'on appartient à Dieu, pas au mec. Et donc, elle me donnait aussi une vision de liberté que je n'avais pas imaginée. Vous voyez? Et puis, je me souviens de cette femme, Colette, qui était mon amie, qui me parlait d'une possibilité de faire l'amour avec un inconnu juste parce qu'il y avait eu le coup du homard. Hein, c'est-à-dire, je le rencontre, j'ai des frissons et puis on va dans les chiottes à côté. Et j'avais dit, oh, quand même. Puis, comme elle est très, très catholique, je lui ai dit, tu crois pas que c'est péché? Elle me dit, le péché? Moi, je connais que l'arbre. Ça aussi, c'était une parole de femme que j'ai beaucoup aimée. Oui. C'est des fois très étonnant quand on veut parler de quelque chose. Il faut oser regarder ce que l'on défend derrière. Et parfois, nous avons l'impression qu'on détient la vérité et le dialogue est pas audible pour celui qui a sa vérité et qui y croit. Je crois que de plus en plus, on a besoin de respect mutuel et de curiosité pour rencontrer l'autre, car chacun pense faire au mieux. Ciao!